Direction Vichy, ce mardi où se disputera le Quintet Plus, une épreuve réservée à des 4 et 5 ans. Ils ne seront que 13 au départ, un départ qui sera donné avec l'aide de l'autostart. Une épreuve touffue, c'est le moins que l'on puisse dire. Il y a quelques priorités et difficile d'interdire un concurrent pour une 4-5e place. Allez, on aperçoit le tableau. Avec le numéro 1, il s'agit d'In Love de Blary, une des chances, on va dire, régulières pour les places. Donc ça sera un petit outsider intéressant. On en prendra 8 en première ligne avec justement le numéro 8, Even Quick, qui lui sera contraint de s'élancer tout en dehors. Et en seconde ligne, on part avec le numéro 9, Irinushka, et on terminera avec le numéro 13, Into the Mystic. Allez, on fait le papier. Alors en tête, j'ai retenu le numéro 3, Heart of Glass. Heart of Glass qui a joué de malchance lors de ses dernières courses. Après s'être retrouvé un peu bloqué à Vincennes, il n'a pu s'exprimer dans la ligne droite. Dernièrement, à la Capelle, il a été gêné en partant, si bien qu'il a fait la faute. Mais ensuite, c'était très bien. Il est en pleine forme, il est en retard de gain. On l'avait vu bien faire gagner à Cagnes-sur-Mer, à Borély, mais également à Vincennes. C'était au mois de septembre, me semble-t-il. Donc voilà, je le disais, en retard de gain, estimé par les frères Martens, on est obligé d'y croire. Ibisquick, le numéro 4, est en pleine forme. Il y a une stat pour Ibisquick qui a couru 3 fois corde à droite, déféré des postérieurs, comme ça sera le cas ce mardi. C'est 100% de réussite, 2 victoires et une 2e place. Donc autant dire qu'il présente ici de sérieuses garanties. Il vient de gagner sur le parcours qui nous intéresse. Auparavant, on l'a vu 2e à Enghien. Et il est bien placé derrière l'autostart avec le numéro 4. Il a vraiment tout pour plaire. Imhotep Madrik, le numéro 5, c'est un peu un casse-tête. Il avait aligné 3 succès. C'était en septembre et octobre, avant d'être arrêté cet hiver. Et depuis son retour à la compétition, force est de constater que ça se passe moins bien. Alors l'autre jour, il y a eu un ralentissement sous la selle. Et lorsque Johan Le Bourgeois l'a repris un petit peu, il s'est jeté sur sa gauche et passant à l'intérieur de la piste, d'où sa disqualification. Auparavant, il était parti au galop. Donc voilà. Ça se passe pas très bien, mais c'est vrai qu'en qualité pure, il avait devancé un cheval comme If I Tell You qui évolue à un niveau supérieur l'an dernier. En classe pure, confié à Eric Raffin avec un bon numéro, on est obligé de le racheter, il peut même gagner. Ils sont plusieurs d'ailleurs à pouvoir s'imposer. J'ai retenu Into the Mystic, le numéro 13 en 4e position. C'est peut-être un peu haut parce que j'avais fait mon prono avant, mais ensuite j'ai appris qu'il avait un bel engagement visé à Vincennes dans un peu plus de 15 jours, je crois. Mais Into the Mystic, c'est un cheval très doué. Il reste d'ailleurs sur un succès. David Becker le connaît par cœur. Peut-être meilleur sur les longs parcours, même s'il avait gagné Autostart, mais je crois que c'était sur un 2005. C'est un cheval qui est doué. Et comme il y a peu de partants, en le laissant glisser pour finir, il peut tout à fait jouer un très bon rôle. Isla Moureres, le numéro 2. Alors pour elle, être confiée à Jean-Michel Bazir, bien engagé, d'avoir hérité d'un bon numéro. Sa dernière tentative sur cette piste de Vichy est correcte. C'était une 2e course de rentrée après un petit break. Elle avait pris une 3e place à Caen en début d'année. C'était pas tout mal. Donc voilà, s'il n'y avait pas eu Jean-Michel Bazir à son sulky, je ne l'aurais peut-être pas retenu aussi haut. Ice-T, le numéro 6, avait réalisé une très bonne saison dernière. Il s'était montré très régulier. Lui aussi a effectué un break. C'était une rentrée dernièrement à Vincennes. Peut-être pas là qu'il est le meilleur. D'ailleurs, cet hiver à Vincennes, il avait eu du mal. Vous voyez souvent prendre des petites allocations, même s'il y avait une bonne performance. C'était, je crois, une 2e place sur un 2175 mètres. Donc il apprécie les courtes distances. Il apprécie les pistes plates. C'est un bon droitier. Moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est que l'écurie est en pleine forme, celle de Laurent David. Donc voilà, un bon engagement. Un numéro qui reste un petit peu en dehors, le numéro 6, mais ça va quand même. J'ai l'impression qu'il peut tout à fait se réhabiliter. Ensuite, In Love de Blary, le numéro 1, pardon. In Love de Blary reste sur 2 faciles succès au trot monté. Alors vous me direz oui, mais c'est plus une jument de trot monté. Ce qui m'intéresse, c'est que la dernière fois qu'elle a effectué un retour à l'attelage, c'était en début de saison, elle avait gagné à Vincennes au mois de janvier, après une victoire au trot monté. Donc voilà, un retour à l'attelage, une forme qui ne se dément pas puisqu'elle reste sur 2 faciles succès en plus, un numéro 1 qui va lui permettre de patienter en bon rang. Elle peut tout à fait jouer un très bon rôle. Hakim Deschamps, le numéro 11, reste certes sur 3 disqualifications, mais à chaque fois c'était des départs voltés. Il suffit de se pencher sur ses performances pour voir que dès que l'autostart rentre en piste, ça l'aide à s'élancer. D'ailleurs, la dernière fois
lorsqu'il s'est présenté derrière l'Autostart, il était 3e d'un certain Heart of Glass. Donc voilà, je pense qu'avec ce mode de départ, il va cette fois-ci se montrer sage et jouer un bon rôle. C'est un outsider des plus séduisants. Je crois qu'il a couru 4 fois à Vichy à l'Autostart, c'est ça j'avais noté. 2 victoires, une 2e place et une disqualification. Donc Autostart, Vichy, c'est son sport. Voilà pour mes 8 premiers choix. On va parler des chances secondaires qui restent, des chances de terminer dans les 5. Comme Even Quick, le numéro 8, qui est imprévisible. Dernièrement, il n'a pas convaincu du tout, mais auparavant, à Cordemais, il avait pris une bonne 3e place. Il est intermittent, mais il aura pour lui d'être confié à Mathieu Mottier, un homme redoutable. Et c'est vrai qu'il y a longtemps qu'on ne l'a pas vu bien faire sur les courtes distances. C'est ce qui m'a refroidi aussi. Et puis en plus, il s'élance tout en dehors. Ivram, le numéro 7, avait traversé une belle période en début d'année parce qu'il était déféré des 4 pieds. C'était les premières fois qu'il était les pieds nus. Ensuite, ça s'est un peu gâté. Dernièrement, à Vincennes, il tentait de se rapprocher lorsqu'il a fait la faute. J'ai un peu de mal à le situer actuellement. Est-ce qu'il a la pointure d'une telle épreuve? Je ne sais pas. On peut se méfier également d'Isola Farnèse, le numéro 12, qui s'était montré régulière tout au long de la saison dernière, qui avait été arrêté cet hiver. Désormais 3 courses dans les jambes. Et on l'a vu bien faire à Vichy l'an dernier. Je crois qu'elle avait pris une 4e place. Donc c'est une 4-5e possible. Dernièrement, c'était une petite note. La fin de course était correcte. Et je terminerai avec Eradatou, le numéro 10, qui n'est autre que la sœur utérine d'Eridan et de Gunilla Datou. Pour l'instant, elle n'a pas montré la valeur de ses aînés. C'est difficile de la juger actuellement. Elle reste sur des échecs, mais parfois, elle peut montrer un petit bout de classe. Disons que voilà. Il suffirait qu'elle bénéficie d'un bon parcours. Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est qu'avec ce numéro 10, elle va devoir subir et ça risque de la mettre loin au début de la ligne droite. Ça sera le cas pour Irenushka, le numéro 9 que j'ai retenu à la fin. Parce qu'Irenushka, avec son numéro 9 qui est derrière le numéro 1, Villeneuve de Blary, qui ne va peut-être pas démarrer, elle risque de se retrouver loin. Il faudra vraiment que ça se passe très bien. Donc voilà. Allez, ma sélection chiffrée. Le 3, le 4, le 5, le 13, le 2, le 6, l'As et le 11. 3, 4, 13, 2, 6, As et 11. Un petit cheval du jour. C'est dans la 5e course. Il y aura un favori là-dedans, Falco Somoli, qui risque de jouer les premiers rôles. Mais j'aime bien Flyer Commandery. C'est le 506 Flyer Commandery qui a réalisé un bon début de saison en étant déféré des 4 pieds. Un break, une rentrée le mois dernier ferré. Et là, il est déféré des 4 dans cette configuration. Il a souvent bien réussi, quasiment toujours dans les 3 premiers. Donc, il peut même s'imposer à une cote intéressante. Le 506 Flyer Commandery. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau numéro de 100% Quintet.